À la surprise générale, Nicolas a été éliminé et trahi par son allié Frédéric lors de la grande finale de Koh Lanta, le feu sacré mardi 13 juin. Pour autant, l'aventurier n'a pas à rougir après un parcours remarquable et un statut de favori. Interview. Grand favori de cette finale de Koh Lanta, le feu sacré, Nicolas a fait les frais de Frédéric après sa victoire sur l'épreuve des poteaux ce mardi 13 juin. Éliminé au profit Tania, le Corse a accueilli froidement la décision de son allié depuis les premiers jours du tournage. Pour autant, Nicolas a voté en sa faveur lors du conseil du jury final. Avec, à l'arrivée, une nette victoire de Frédéric face à Tania, 7 voix à 2. Nicolas revient pour Télé Loisirs sur son parcours quasi sans faute durant les 40 jours de survie et évoque avec franchise le revirement de son coéquipier. Nicolas, Koh Lanta 2023, réagit à la trahison de Frédéric, je tombe des nues Télé Loisirs. Dans quel état d'esprit êtes-vous après l'épilogue du feu sacré? Nicolas, CIST une page qui se tourne même si les images sont encore fraîches dans ma tête. Je suis assez heureux de ce que j'ai pu faire sur Koh Lanta. Il y a de l'euphorie et aussi de la nostalgie. Notamment ce matin quand tous les aventuriers se sont quittés. Comment analysez-vous votre prestation sur les poteaux, alors que vous avez chuté en premier? Si est-il l'épreuve où tout peut arriver avec ces fameuses pièces de bois qui tombent au fur et à mesure? Je me suis mal recentré et quand on perd l'équilibre, tout peut s'arrêter très vite. Et après, on subit le choix du vainqueur. Le tournant de la finale survient lorsque Frédéric décide de repêcher par surprise Tania, malgré son engagement à vous choisir en cas de victoire sur l'épreuve. Avez-vous été surpris? Je tombe des nues. Frédéric m'avait sollicité le soir de la course de l'orientation et de nouveau le lendemain matin. Moi j'avais plutôt pour stratégie de m'orienter vers une Tania pour être sûr de remporter la victoire. Donc je suis flatté de son envie de me repêcher. Un peu gêné aussi. Et puis je me dis que Frédéric a raison puisqu'on a fait l'aventure ensemble. J'ai été le voir juste avant l'épreuve des poteaux pour lui dire qu'il n'y a pas de raison qu'on ne s'emmène pas mutuellement au bout de cette alliance et de cette histoire. Donc oui, je tombe vraiment des nues car entre le moment où Frédéric gagne l'épreuve et le moment où Denis lui demande qui il choisit de repêcher, je suis sûr que si est moi. C'était très dur sur le coup. Nicolas, finaliste de Koh Lanta 2023, pour moi la parole si est important. Cette trahison est-elle aujourd'hui digérée? Oui, car on prend du recul. Même si en regardant les images ça revient un peu à nouveau. Je suis un compétiteur et j'essaye d'être droit dans ce que je dis, dans mes engagements et dans mes actes. Pour moi la parole si est important. J'essaye de donner l'exemple à mes enfants. C'était le dernier jour, il n'y avait plus de conseils, on est entre nous. Parfois, et même dans Koh Lanta, la parole peut primer sur la stratégie. Donc il y a toujours une petite déception à propos de ce dénouement. En avez-vous reparlé avec Frédéric? Non. Je considère que ce n'est pas forcément à moi de revenir dessus. Pour être clair, si vous aviez remporté les poteaux, qui auriez-vous repêché? Frédéric et je ne me serais posé aucune question.
Malgré votre colère froide après la décision de Frédéric, vous êtes étonnant calme face à lui lors du conseil du jury final. Comment l'expliquez-vous? Déjà car j'avais mangé. Rire, j'essaye de faire attention car au conseil on peut se lâcher et se faire plaisir. Mais je n'avais pas envie de mettre de la passion dans le débat. Je veux rester fair-play et gentleman même si je lui rappelle que je suis déçu de sa petite trahison. Sans pour autant montrer les crocs. Nicolas éliminé par Frédéric lors de la finale de Koh Lanta, j'ai voulu rester honnête intellectuellement. Avez-vous pensé à sanctionner Frédéric en votant pour Tania? Quand je sors du jeu, on me voit marcher au ralenti. À ce moment-là, je vote pour Tania. Je suis très remonté et je veux le sanctionner. Et puis les minutes, les heures et les repas passent. J'ai voulu rester honnête intellectuellement. Même si ça peut piquer, j'ai voulu rester lucide sur le parcours des deux finalistes après 40 jours d'aventure. Dans ma conception du meilleur aventurier, Frédéric passe devant malgré tout. Avez-vous conscience que, face à Tania ou Frédéric vous étiez quasiment certain de l'emporter lors du vote? Du point de vue des téléspectateurs, oui, il n'y a aucun doute. De l'intérieur, je n'avais pas trop de doute non plus contre Tania. Je suis plus partagé avec Frédéric car il avait tissé des liens avec d'anciens rouges. Je ne me serais pas forcément senti favori face à lui. Quel regard portez-vous sur votre aventure? Je suis plus fier de mon parcours suite à la diffusion des épisodes qu'à ma sortie de Koh Lanta car j'ai eu le retour des proches et de ma famille. Et puis je me suis retrouvé à l'image. J'avais peur de mon image ou de ma voix. Finalement, je me trouve pas trop mal en toute humilité. Je suis resté moi-même. Mes enfants sont fiers de moi, mission accomplie. Le finaliste du jeu de TF1 se confie sur sa prise de poids après le tournage. J'ai repris 6 kilos en 4 jours, c'était affreux. Avez-vous gardé contact avec les aventuriers du feu sacré? Oui, tous. Après il y a plus ou moins d'échanges selon les affinités qui, étonnamment, ne sont pas forcément les mêmes que lors du tournage. Comment jugez-vous les paroles de Quentin, prêt à voter blanc si Julie et Tania avaient composé le duo final? Si est personnel les pronostics. Après, il faut rester fair-play. Je pense qu'il y a une ligne rouge, dans un jeu ou ailleurs, et ne pas dire des choses qui peuvent être parfois blessantes. Vous nous aviez évoqué votre difficile remise en forme après le tournage. Combien de kilos avez-vous perdu? Près de 11 kilos en 40 jours. Je suis passé de 74 à 63 kilos. Je me suis bien décharné. J'ai repris 6 kilos en 4 jours, c'était affreux. Ça m'a pris de longues semaines pour retrouver un équilibre. Si l'on vous propose un jour de participer à un Koh Lanta All Star, que répondez-vous? Le cœur dit oui tout de suite. Mais la sagesse espère une saison, peut-être pas demain mais plutôt après-demain. Rire, ce Koh Lanta a été une parenthèse géniale mais la vie est faite de plein de parenthèses différentes.